Le monde du podcast est comme un iceberg. Sur la pointe, il y a des possibilités dont tout le monde vous parle. Vous avez un concept d'émission, vous l'enregistrez et vous le diffusez en espérant avoir une communauté autour de votre travail. Mais en dessous de l'iceberg, en profondeur, il existe des opportunités dont peu de gens vous parlent. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous donner la palette des possibilités qu'il y a dans le monde du podcasting parce que il y a quelque part le niveau 1 et il y a d'autres choses qui peuvent se faire par la suite. Vous avez beaucoup d'autres portes que vous n'ouvrez pas et j'ai envie que au moins vous sachiez qu'elles existent tout simplement. Quand on a une idée de podcast ou qu'on a lancé son podcast, on a des préoccupations qui selon moi ne sont pas forcément centrales. On veut savoir quel matériel utiliser, comment augmenter les écoutes de notre podcast existant et comment, pourquoi pas, monétiser notre podcast en mettant une pub par-ci, une pub par-là, en étant sponsorisé par quelqu'un. Et en fait, pour moi, c'est un peu des stratégies de la galère. J'exagère peut-être, mais souvent, très souvent dans le podcasting, c'est la réalité. Il y a des gens vraiment qui arrivent à s'épanouir de leur podcast, qui après des années ont réussi à cumuler suffisamment d'écoutes, je sais pas moi, peut-être 4000, 5000 écoutes par épisode, peut-être beaucoup plus, et qui sont totalement satisfaits de ça, mais la plupart du temps, c'est parce qu'elles ont réussi à constituer une communauté sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant quand on s'est lancé dans le podcast justement pour peut-être ne pas montrer trop son visage et avoir un rapport intime à l'autre et de se dire ok, j'ai 5000 abonnés sur Instagram et il y a 500 personnes qui écoutent le podcast. Donc vraiment l'idée dans cette vidéo, c'est que vous ne vous perdiez pas dans votre aventure du podcast. Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit ou peut-être que vous avez de la chance que vous n'avez pas encore lancé votre podcast et que vous avez encore toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Dans cette vidéo, je vais vous partager les opportunités cachées dans l'iceberg du podcast et vous pourrez savoir laquelle est la meilleure pour vous. Je m'appelle Émilie, je suis journaliste et podcasteuse professionnelle. Sur cette chaîne, je vais vous donner énormément de conseils sur le podcast, donc abonnez-vous. Et je vous ai préparé un cours de podcast gratuit où vous allez vraiment avoir ma stratégie complète pour gagner de l'argent avec des podcasts et cumuler plus de 10 000 écoutes par épisode. Le podcast, c'est mon métier, je sais exactement de quoi je parle. J'en ai fait 3, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire par là, mais si vraiment vous voulez aller dans le détail, allez regarder ce cours, je vous mets le lien dans la description. D'abord, j'aimerais vous parler du métier d'auteur de podcast, qui est mon métier. Je suis auteur de podcast pour des studios de production. Alors comment ça se passe ? On parle déjà d'auteur parce qu'un projet de podcast professionnel s'écrit avant d'être diffusé. C'est un travail d'écriture qui peut être long, mais qui est nécessaire pour vraiment poser les bases du projet. Pensez tout simplement au cinéma. Au cinéma, on écrit un scénario, on écrit un énorme dossier de production pour convaincre des studios de production, des institutions du cinéma pour financer notre projet. Et bien dans le monde du podcast pro, ça fonctionne aussi comme ça. On a un dossier écrit, on a une idée très concrète qu'on écrit en premier lieu et qu'on réalise ensuite. On est un petit peu comme un réalisateur de film qui pose les bases de son univers. Par univers, je vais vous étonner un petit peu, mais je vous déconseille très fortement, mais vraiment très très fortement, de vouloir lancer une émission. Une émission, c'est normalement plusieurs personnes. C'est beaucoup de travail. Il y a des gens qui se targuent sur les réseaux sociaux de dire je suis au 100e épisode, je suis au 150e épisode et ils vous parlent très rarement de leurs écoutes. Le podcast n'est pas toujours une histoire de patience. Il y a des gens, j'ai déjà vu sur des groupes Facebook, une personne qui avait un podcast depuis 7 ans et depuis 7 ans ça ne marchait pas. Donc la patience n'est pas toujours votre meilleur allié. Dans le métier d'auteur de podcast, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas des tas et des tas d'épisodes à faire. Vous pouvez tout simplement faire un épisode. C'est ce qu'on appelle un podcast unitaire. Et dans les podcasts unitaires, on retrouve bien sûr les documentaires et les fictions. J'ai fait les deux. Le documentaire, ça n'a rien à voir avec le reportage. Vous n'allez pas vous transformer en journaliste. Le documentaire, si je devais le résumer, c'est la reproduction de ce qui n'existe plus. La reproduction de ce qui n'existe plus. C'est-à-dire que si vous avez vécu une histoire, imaginons dans votre enfance, vous pouvez tout à fait nous la raconter aujourd'hui en nous racontant par votre voix ce qui s'est passé, en allant interroger des personnes de votre famille, des personnes de votre école, des personnes que vous avez croisées enfant et nous raconter cette histoire. Ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai déjà fait un podcast sur ma maman. On avait retrouvé une vieille cassette dans notre garage et cette cassette refermait un message, un mystérieux message qui avait été envoyé par une personne de notre famille 17 ans plus tôt. Et donc à partir de cette cassette, l'idée c'est de reproduire ce qui n'existe plus. Ma mère, à travers son témoignage, a réveillé cette personne qui était décédée et qui avait envoyé ce message. Vous avez des histoires comme celle-ci où vous connaissez des gens qui ont des histoires. Ce sont des gens ordinaires qui ont des histoires extraordinaires. Et avec ça, vous pouvez tout à fait devenir auteur de podcast.
Et une fois qu'on a compris comment faire ce genre de podcast, eh bien, vous enchaînez, vous en faites encore et encore. Et ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est que ça vous permet d'avoir beaucoup d'écoute. Je ne travaille pas avec les studios de production juste parce que j'ai pas envie d'être toute seule. C'est aussi parce que j'ai une rémunération derrière qui est automatique lorsque je collabore avec un studio de production. Ce studio de production me rémunère. Et j'ai accès à leur audience. C'est pas moi qui vais m'amuser à créer une page Instagram par podcast et à jouer aux influenceuses sur les réseaux sociaux alors que ça n'est pas mon métier. Mon métier, c'est de créer une histoire sous forme de podcast et c'est tout. C'est tout. C'est ça mon boulot. Donc vraiment, le fait de travailler avec des studios de production, c'est quelque chose de très gratifiant, de très gratifiant même sur le plan humain. Et vous allez pouvoir diffuser votre travail à des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui. Si on prend par exemple Arte Radio, c'est 1 million d'écoutes par mois. Donc, on va pas s'amuser à créer quelque chose qui existe déjà. Il y a des audiences qui écoutent des podcasts. L'idée, c'est vraiment de se montrer, d'être visible aux yeux de ces gens. Et les studios de production nous permettent ça. Et vraiment, je vous vois déjà venir. Vous avez de la liberté. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de liberté lorsque je travaillais avec des studios de production. Toujours. Ensuite, productrice ou producteur de podcast. C'est un métier que peu de gens connaissent. Et pourtant, moi, j'ai l'habitude de travailler avec ces personnes. Et si les projets de podcast existent, ce sont grâce à ces gens. Ce sont eux qui s'occupent de l'organisation, de la création, de la production du podcast. À chaque étape, vous aurez cette personne, disons une productrice, vous aurez une productrice à vos côtés. Ça dépend beaucoup en fonction des studios. Il y a des producteurs qui vont vraiment vous aider sur le fond et vous faire des remarques sur le fond parce qu'il y a plus d'expérience et la personne va pouvoir vous accompagner de manière un peu plus poussée. Et dans d'autres studios, ça va être plus le côté logistique. Vous n'aurez pas forcément les contacts pour louer un studio. Et bien cette personne-là va vous trouver un studio ou faire l'interview avec votre invité ou votre témoin. Tout simplement au niveau du matériel. Moi, au niveau du matériel, on m'a beaucoup aidé. On peut vous former sur du matériel très précis. Avec un producteur de podcast, l'idée, c'est aussi d'avoir des deadlines très précises sur la sortie du podcast, organiser vraiment chaque étape de la sortie du podcast. Et si vous avez vraiment envie de mettre un pied dans le monde du podcast sans faire les podcasts, je trouve que c'est un métier vraiment très intéressant parce qu'en fait, vous allez parler de podcast toute la journée. Vous allez travailler avec les auteurs de podcasts et vous allez les aider à développer leurs idées. Donc ça, c'est très important. Et au-delà des idées, parce que les idées, c'est souvent l'auteur qui s'en charge et il ou elle reste dans son coin comme ça. Mais pour matérialiser toutes ces idées-là, c'est souvent le producteur de podcast qui va aider. Bien sûr, il y a des personnes qui possèdent les studios de podcast. Alors ça, je sais que c'est le Graal, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Vous n'allez plus faire les podcasts. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une équipe. C'est-à-dire que les gens vont être au service de votre vision. Vous allez avoir une vision globale, une espèce de ligne éditoriale, une pensée artistique, politique, mais aussi commerciale. Parce qu'il va falloir trouver des financements. Vous êtes la personne qui va financer les projets de podcast, qui va rémunérer les auteurs et les producteurs. Donc là, c'est vraiment vous qui êtes le chef d'orchestre. Vous allez travailler avec des techniciens, vous allez vraiment toucher à toutes les palettes. Vous allez devoir trouver des collaborateurs, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui vont compter sur vous, donc c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire dès le début. Ça n'aurait aucun sens. N'essayez pas forcément de lancer votre studio de podcast au départ. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être auteur de podcast et ensuite de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez continuer à être auteur de podcast ou si vous voulez justement être productrice ou diriger un studio de podcast. Et lorsque vous avez un studio de podcast, vous pouvez produire uniquement les projets sans les diffuser. Il y a des producteurs de podcast et par là, je veux dire que vous avez un studio où, par exemple, les gens, vous avez une entité, un studio qui va aider à créer les projets de podcast et derrière, imaginons, vous allez chercher à collaborer avec des grosses plateformes, disons Spotify, et vous allez les prendre comme diffuseurs. Vous n'êtes pas obligé d'être producteur et diffuseur, mais la plupart du temps, les studios de podcast sont aussi diffuseurs. Si par exemple, je travaille avec Nouvelles Écoutes, j'ai déjà fait un podcast avec Nouvelles Écoutes, qui est un studio de production, mais aussi de diffusion. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, on n'a pas 10 000 interlocuteurs et le projet ne passe pas entre trop de mains différentes. Donc, c'est bien si vous êtes un studio de production. C'est quand même pas mal quand vous êtes aussi un studio de diffusion. Mais à ce moment-là, il va falloir vous faire connaître. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez une audience pour que les auteurs de podcasts vous fassent confiance et vous filent leur bébé. Et bien derrière, il faut qu'ils soient à l'aise avec l'idée que vous allez bien produire le podcast et que vous allez aussi le diffuser. Qu'il y aura une garantie derrière, mon podcast ne va pas être mort-né. Il faut qu'il soit diffusé quelque part et diffusé via des milliers et des milliers de personnes. Il faut qu'il y ait plus de 100 000 personnes qui au moins voient le projet de podcast et se disent « Ok, je clique
déclic ou pas. Mais sinon, ça va pas être intéressant. Donc c'est vraiment quelque chose sur le long terme, mais c'est intéressant de savoir que c'est une possibilité. Le problème avec les studios de production, c'est qu'ils sont très souvent, pas toujours, mais très souvent, dépendants de la publicité. Ils vont faire des podcasts et ça n'est absolument pas une critique. C'est juste que pendant la période de la Covid, on a vu que c'était un modèle économique qui avait ses failles. Quand vous avez un studio de production, vous pouvez faire des podcasts pour les marques et ce sont des très très grandes marques qui vont vous donner beaucoup de budget. Et donc, ces rémunérations-là qui viennent des marques vont servir à financer le déroulement, le bon déroulé de la production des podcasts qui sont, on va dire, un peu plus engagés, un peu plus artistique. Et donc se pose la question de la dépendance à la publicité. Donc c'est un point que vous devez avoir en tête lorsque vous voulez lancer votre propre studio de production. Où est-ce que vous allez trouver l'argent, tout simplement? Il y a eu des tentatives pour justement rompre cette dépendance avec la publicité. Il y a un studio qui s'appelle Boxon qui a lancé le modèle d'abonnement au milieu des années 2010, qui avait lancé un modèle d'abonnement mais qui n'a pas duré. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce que ce modèle d'abonnement peut donner sur le long terme. Il y a eu cette tentative ratée. C'était une journaliste qui avait lancé ce studio de production-là avec l'espoir de produire des reportages exigeants, et il y en a eu. Il y a des sujets vraiment très intéressants comme le documentaire Les Petits Revenants qui parlait des enfants revenus de Syrie, et ça c'était vraiment très intéressant. Là il s'agissait vraiment de projets de podcast qui étaient de haut niveau et très exigeants, et pour les financer le modèle d'abonnement n'a pas suffi. Là il y a une nouvelle tentative avec Nouvelles Écoutes qui propose un abonnement. On verra bien ce que ça donnera par la suite. En tout cas, si vous avez des questions sur le podcast, filez regarder le cours que je vous ai tourné parce que vous allez trouver énormément de réponses à vos questions. Le lien est dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.